Ah, ces 3 jours de repos à Blancherie m'ont fait le plus grand bien. Et je me suis fait un paquet de thunes en revendant les conneries trouvées dans le tertre. Mais cette histoire d'enfant de dragon m'a intrigué. Un saut chez Bellator et je me suis retrouvé à partir vers Fort-Ivar. Je suis arrivé de nuit, sous la flotte. À cause de bandits, de fêtards et même d'assassins. Je sais pas qui j'ai encore emmerdé pour qu'il y ait un contrat sur ma gueule. Mais bon, on fait plus pour ces choses-là. Je peux dire que la nuit à l'auberge là, je l'ai apprécié. Allez, on est parti pour ces fameuses 7000 marches. J'avais espoir qu'il fasse beau. Je vais devoir faire avec. J'y pense, mais... en vrai, se retirer du monde comme l'ont fait les Grisbarbes, ça pourrait être intéressant pour mes vieux jours. Enfin, si je tiens jusque là, hein. Et plus j'y repense, plus je me dis que seul face au dragon... ça serait peut-être passé autrement, hein. Va clairement falloir que je m'équipe mieux et que je me remette à m'entraîner si je veux tenir le coup. Ah, et 2-3 sorts, je pense que ce serait pas de trop. Tiens, une station. Ouais, ça vaut le coup d'y jeter un œil. L'histoire du monde. D'après eux, la voix peut avoir de très grands pouvoirs. Une fois que son ombrage ne s'en est pas servi pour finir le roi. Finalement, semblerait que de plus en plus de choses m'emmènent à Vendôme, dit. Bon. Par contre, faudrait qu'on me laisse rentrer au Palais Bleu et ça, c'est pas gagné. Ah, des loups. Y a pas un endroit en Tamriel qui pourrait me les épargner, non? Avec tous ceux que j'ai butés, je me demande comment l'espèce est pas en voie d'extinction, non? Ah, pas mal ça, Lydia. Pas un mot. Elle a pas décroché un mot depuis notre rencontre, hein. Putain, je lui demande pas des grands récits d'aventure en Akavir ou un cours de théologie sur les 8 divins, mais... faut croire que ça lui écorcherait la gueule de me lancer... ouais, comme ça, quelque chose, hein. Je sais pas, la météo, un souvenir à la con, ou juste un bonjour, hein. Ce serait déjà un bon début, ça, tiens. Bon. Après... je fais pas des masses d'efforts non plus, hein. J'ai peut-être tenté de lui parler une fois de retour à Blancherive. Parce que c'est vrai que... boire un coup à la taverne, ça resserre toujours les liens, hein. Ah, semblerait que ce soit aussi un lieu de culte. Faut bien se raccrocher à quelque chose avec ce qui se passe, hein. Les hommes sont toujours faibles, ça c'est une espèce de constante, hein. Ceci dit, peut-être pas plus mal, hein. Je dois bien admettre que, même si je passe le plus clair de mon temps à se plaindre, hein, sans l'adversité, ce serait encore pire. Et puis, sur ce point-là, je m'améliore depuis que je suis revenu. C'est peut-être pour ça que j'ai quitté les autres au final. On peut en penser ce qu'on veut, hein. Mais la vie de mercenaire était devenue bien trop simple. J'avais plus ce frisson de côtoyer la mort constamment que j'avais au début. Mais aujourd'hui, avec cette histoire de dragon, de combattre des morts, le tout sur le fond de guerre civile, là ouais, là je me sens à ma place là. La petite vie bien rangée là que je voulais, elle me fait de moins en moins envie. Il est dur d'être honnête, mais encore plus de sauver le monde. Et en voilà d'autres. Ce rythme là, je manquerai plus jamais de cuire, hein. Et on dirait que le temps s'est levé. Peut-être une bonne journée, qui sait. C'est ça, on va essayer de positiver pour changer, hein. Après tout, c'est vrai qu'au fond, je me sens mieux. Quelque part, c'est peut-être une nouvelle chance qui m'est donnée. On sait pas. Et toute l'histoire du monde, ça. L'arrogance des puissants. Je suis peut-être mal passé pour parler, mais... j'en ai vu du seigneur pédant, là, ceux pour qui les gueux, ça vaut pas mieux que les chiens. Ils ont tous un point commun. Moi, je suis toujours là. Pas eux. Je me demande ce que ça donnerait, moi, en tant que seigneur, quand même, hein. Le Jarl Fall de Vendôme. J'aime bien ça. Et quelque part, en plus, mes actions, elles auraient peut-être vraiment un sens. Redonner sa grandeur à bord de ciel. Ça, ce serait une bonne chose. Et puis pour une fois, j'aurai les fonds nécessaires à mes ambitions. Fini de courir après les contrats mal payés, là, les auberges pourraves et les repas froids dégueulasses quand la chasse a rien donné.
Ah, la belle vie, quoi. Ça, le fait qu'on arrêterait de me les péter pour un ou pour un non. Je fais ce que je veux, et si ça leur revient pas, paf, plus de tête. Ah, encore un pèlerin. Et finalement, je suis un peu comme eux à réfléchir sur ces emblèmes. Méfiez-vous des loups si vous montez au haut roc. Oh, ça t'en fait pas, ma vieille. Je commence à avoir l'habitude. Un petit coup de pouce de Dieu leur a été utile. Oh, j'ai l'impression que c'est toujours comme ça. Et ça vaut pour moi aussi, hein. Ouais. Je suis sûr que les dieux de mon père ont envoyé ce dragon à Elgen. Ouais, ça fait quelques jours que j'ai l'impression qu'on veille sur moi. Et je parle pas de la Huskarl, là. Non, non, non. Quelque chose de bien plus grand et qui me dépasse. Et ça, c'est dérangeant de se sentir jugé en permanence. Ah, ce serait joli, Clodo. Bon, je dis pas. Rien à carrer, hein. Mais des dieux, c'est quand même pas la même, hein. Et tiens, en parlant de signe divin, qu'est-ce que c'est que cette merde? Et si tu veux m'intimider, mon con, on commence par te retourner. Un troll de glace? Allez, viens, mon gros. Moi aussi, je peux gueuler, regarde. Oh putain, ah les quiches qu'il met. Ah ouais, bourrin le bestiau, hein. Même le bouclier il a du mal à tenir. Et c'est qu'il encaisse bien ce con. Par contre, t'es trop lent là. Là, tac, petit coup bien placé là. Allez, on lui met le tout pour le tout et on lui met ce qu'il mérite là. Là, voilà. Ah putain, il m'a amoché ce con. J'ai l'impression d'avoir plus chié contre lui qu'à la tour ouest. Ah, le dragon de la dernière fois, ça devait vraiment être un faible. Hein. J'espère qu'ils vont pouvoir me prendre des cris utiles là-haut. Ah, je me vois mal faire l'effort de me taper toute la route pour un encouragement et une tape sur l'épaule. Et dans le cas contraire, il y a intérêt à ce qu'ils soient à l'épreuve des lames, les vieux. De nombreux sacrifices. Ouais, bah comme dans toutes les guerres, quoi. À croire que les gens se placent à l'oublier et que ça leur tombe sur le coin de la gueule quand la mort se rappelle à leurs bons souvenirs. Combien de fois j'ai vu des villes pacifiées depuis trop longtemps être réduites à néant au premier conflit venu. Ouais, ceci dit, j'ai l'impression que c'est propre à l'Empire, ça. Sans la Légion et ses mercenaires, c'est plus qu'un pays de marchands et de nobles fainéants. Hein. Je comprends pourquoi les sombrages ça leur donne tant de mal. Tomber sur des gens prêts à se battre depuis toujours, ça doit leur faire bizarre. Si je devais rejoindre un camp, ce serait les sombrages. Ouais, je le sais, c'est eux qui vont gagner. Et puis bon, j'ai toujours pour principe de pas trop me ranger du côté de ceux qui ont voulu me trancher la tête gratuitement. Les dragons sont partis? Ils étaient pas morts? Je me demande ce qui a causé leur retour maintenant. Est-ce que c'est moi ou au contraire on m'a poussé à revenir car ils sont là? Bref, ça me ressemble pas. Pourquoi j'essaie de comprendre ce qui me dépasse ça? Comment ça, emblème numéro 8? J'en ai loupé un? Pourtant, je vois pas où. Puis il y a qu'un seul chemin depuis le début. C'est quoi, ils l'ont planqué pour qu'il y ait que les vrais qui puissent le lire? Mais, c'est pas bien grave. Par contre, la voix elle peut faiblir. Ah, c'est pas bon ça. J'espère que ça me concerne pas, hein. Quand je vois toutes les possibilités que ça peut m'offrir, ça me ferait chier de tout perdre. Et en plus, ils expliquent pas comment elle faiblit. Ah, faudra peut-être que je leur pose la question aux Grisbarbes. Ou que j'arrive à fouiller dans leur bouquin. Le silence serait la solution, hein. Et bah vu comment l'autre elle est causante, je suis pas inquiété, hein. Ah, de ce côté-là, j'ai pas des masses de problèmes. Faut juste que je fasse gaffe à pas finir marchand après tout ça, et normalement je suis bon pour tout garder. Bon. C'est vrai que je me marie pas. Je me marie avec Lydia. Et voilà le bout de la route. Eh ben, on s'emmerde pas. Ermite, mais avec les moyens, s'il vous plaît, hein. Quand tu vois la taille du bousin, tu vas pouvoir accueillir quoi? Une vingtaine de mecs là-dedans. D'ailleurs, truc à la con, mais une femme,
Ça peut être Grisebarbe ou un imberbe. Eh. Allez, on essaie de se concentrer, hein. Faudrait pas passer pour donner des peines cul maintenant, hein. Ah, déjà ça sent le vieux. Moyenne d'âge estimée, ouais, plus de 80 piges. Donc, un enfant de dragon apparaît en ce moment précis. J'arrive pas à savoir si tu m'as vraiment vu venir, ou si ça fait des jours que t'attends là comme un con. C'est le moyen de vérifier que vous possédez réellement le don. Montrez-nous, enfant de dragon. Hey, Nous petite apprécions démo. votre voix. Alors, pas mal, hein? Criez et laissez-nous apprécier votre voix. Quoi, mais ils se foutent de ma gueule ou c'est comment? N'ayez crainte. Rien ne fera aucun mal. Et là, t'as vu où je recommence plus près? Dragon. Ah putain, Voilà. ils vont tous me faire le coup, ça. Bienvenue au Haut-Rodgar. Je suis Maître Armger. Je parle au nom des Grises Barbes. Dites-moi, enfant de dragon, que venez-vous faire ici? Attends, vous m'appelez, vous me demandez ce que je fous là? Sérieusement? Nous vous guiderons justement dans cette voie, comme les Grises Barbes ont autrefois guidé les autres sangs de dragon. Eh, ça c'est intéressant. D'autres en ont hérité avant vous. Si je suis pas le Les premier, sangs de dragon ont été ça veut dire que je peux nombreux trouver des depuis infos sur les que enfants de quelqu'un dragon portait ce don et mes pouvoirs mortel. potentiels. Impossible pour nous de savoir si vous êtes l'unique enfant de dragon du présent âge. Tout ce que je peux dire, c'est qu'aucun autre ne nous a été révélé. Donc il peut y en avoir d'autres. Ça aussi c'est bon à savoir. Vous avez prouvé être un enfant de dragon. Vous possédez le don inné. Mais avez-vous la discipline et le tempérament nécessaires? 2 ans dans la pour suivre Légion la voie et qui 10 vous comme a mercenaire. été La discipline, je pense que j'ai donné. Ah, on voit ce que tu peux, papy, je peux encaisser. Sans entraînement, vous avez déjà fait les premiers pas vers la projection de votre voix en Atuhum, la cri. Voyons maintenant si vous avez l'envie et les capacités d'apprendre. Ah, vu ce que j'ai lu sur le chemin, ouais, l'envie elle est bien là, ouais. La langue draconique. De ce fait, votre sang de dragon vous confère une capacité innée à apprendre des mots de puissance. Chaque cri est composé de 3 mots de puissance. Votre cri gagnera en force à mesure que vous maîtriserez chaque mot. Maître Einhart va maintenant vous enseigner le ro. Le second mot de Eh, l'euro aussi, je connais. ro Mais elle est de meilleure qualité après un bon running. en langue Ouais, draconique. je suis pas très fier de celle-là, elle était un peu facile, ouais. La force pour affiner davantage votre toum. Oh, je veux savoir faire ça moi aussi là. Ouais, ça peut rendre super bien comme déco. Vous apprenez les nouveaux mots avec brio. Vous avez réellement le don. Ouais, bah, je sais lire quoi. Pour l'instant, ça, on a le plus dur. Ce n'est que la première étape. Vous devez débloquer son acception par une pratique constante afin de l'employer dans un cri. Nous autres apprenons les cris de cette manière. En tant qu'enfant de dragon, vous pouvez directement absorber la force vitale et le savoir d'un dragon abattu. Pour votre initiation, C'est donc ça. Maître Einhart vous C'est moins classe que de boire leur âme, mais bon, faut se contenter, hein. Ro. Ah, en effet, c'est comme avec le dragon, en plus faible, et j'ai pas souvenir qu'il y a eu le côté connaissance la dernière fois. Utilisez votre cri de déferlement pour toucher les cibles lorsqu'elles apparaissent. Et on va tester ça. Ah ouais, c'est c'est pas la même, hein. Et il est censé y avoir un 3e mot à la suite en plus. Oh, j'ai hâte de le connaître, ça m'aura tellement sorti de la merde ça par le passé.
Par contre... Ah, je sens que je peux pas les enchaîner, les cris. C'est comme si ma gorge arrêtait de répondre, là, d'un coup. Vous apprenez vite. À mon avis, Encore une fois. plus le cri est puissant, plus il va falloir du temps pour que je me remette. Impressionnant. Votre Tuhum est très précis. Votre avenir est prometteur, enfant de dragon. Votre prochaine épreuve aura lieu dans la cour. Oh, si on passe dehors, c'est que ça peut pas être contenu dans une salle, ça. Donc c'est un gros truc. Ah putain, je suis comme un môme, je regrette pas de m'être tapé la route jusqu'ici. C'est quoi, je vais cracher du feu, créer des tempêtes, faire voler des trucs? Ah, je vais les fumer à la pelle, les dragons, avec ça, là. Wow, je sais pas ce qui se passe là-bas, mais j'aimerais pas y aller, ça a l'air d'être un bordel. Voyons maintenant comment apprendre un nouveau cri. Maître Boris va vous enseigner le Wood, la tornade. La tornade? Oh, c'est bon ça. Vous devez d'abord entendre le mot résonner en vous avant de pouvoir le projeter dans un Tuhum. Ouais, comme tout à l'heure en fait. Tu sais, t'es pas obligé de répéter, hein. Allez voir Boris pour qu'il vous transmette son savoir sur le Allez, envoie le vieux. Oh, c'est bizarre, mais je sens que c'est pas ce que je pense. Ça a l'air beaucoup moins impressionnant. Ça sent la couille là. On va vous faire une démonstration d'impulsion. Impulsion. Puis il vous laissera la place. Tu m'as vendu une tornade, Ranger. Maître Boris. Ex. Ok. Bon, décidément pas ce que je pensais, mais utile quand même. Maître Boris va ouvrir la porte. Utilisez votre impulsion pour la traverser avant qu'elle ne se referme. Allez, on se concentre. On fait la paix à l'intérieur, tout ce qu'il faut, hein. On se concentre sur le Wold. Ça a pas l'air bien dur. Hop là! Allez, trop simple! Eh, mets-moi vraiment à l'épreuve là, que j'en chie un peu. Vous avez maîtrisé ce nouveau Tuhum avec une rapidité étonnante. J'avais entendu parler des capacités de l'enfant de dragon, mais en faire l'expérience... L'heure de votre dernière épreuve est venue. Voilà, là tu me Retrouvez la parles, une corde vraie de épreuve. Jürgen Allez, crache le Parlement, morceau, notre vieillard. fondateur. Elle se trouve dans sa tombe, au sein du temple Sérieux? ancien Je vais pas encore devoir piller une tombe? Ah bah si, encore. Bon bah, ça va fumer de regard en masse, hein. Et c'est des mormages en plus. Allez, couchez! Intéressant ça. Ils sont plus résistants que ceux du terre des chutes tourmentées. Finalement, ça commence à être amusant ces conneries. Et au vu de ce que je ramasse, ça rapporte. Je devrais peut-être faire un petit partenariat avec Bellator, vu toutes les saloperies que je lui refile à chaque fois que je lui rends visite là. Une scène des urnes. Ouais, toute vide. Bah, de toute façon, j'ai dit que j'y touchais pas. Et cette salle, elle est bizarrement foutue, hein. Faudra que je revienne l'examiner de plus près plus tard. Tiens, un livre sur la guérison. Elvinia m'avait appris un sort de soin simple. J'ai jamais vraiment besoin de l'utiliser, mais... ça vaudrait le coup que je me penche dessus plus tard, hein. Au cas où, hein. L'endroit m'a quand même l'air bien vide. C'est pas normal, ça. Si c'est la tombe d'un personnage aussi important que le fondateur des Grisbarbes, elle devrait être clairement mieux protégée que ça. Aucun piège magique, par exemple. Et pas beaucoup de gardiens, hein. Comme si quelqu'un était déjà passé et avait commencé à faire le ménage. Bon, tu me diras, ça me facilite la tâche, mais quand même, hein. S'il est venu ici, c'est pas pour le décor. Il doit aussi chercher la corne, à mon avis. Et s'il la chope avant moi, je dois les courir après. Ça me dérange plus que ça.
Mais mis à part cette pure intuition, j'ai pas vraiment de défi de piste. Et bon, quel est dans tout à mon yel. C'est pas des masses dans mes projets là. À ce compte-là, autant redevenir mercenaire. Ça me fait chier de revenir en arrière, putain. D'autant qu'en plus, on reprend tout de zéro. Pas de compagnon, pas de réputation, donc pas de contrat. Et c'est pas que manger de l'eau pendant des semaines, ça me rebute. Mais j'ai quand même envie, je sais pas, moi genre, rester en vie. Tu vois, c'est bien en général rester en vie. Hein. Ou alors, je peux revenir dans la Légion. Mais bon, après Elgen, je pense que ni eux et moi serions d'accord là-dessus. Je l'ai encore mauvaise. Et à mon avis, ça risque de rester un moment. Je pense que j'aurais été un impérial, alors là... Oh, pardon monsieur, l'Empire s'excuse de ce désagrément. Puis-je vous reconduire chez vous? Bon, je suis un nordique. Alors, les procès, c'est dans mon cul, et ma tête, c'est sur le bio. Et après, il s'étonne qu'il se tape des rebelles toutes les 2 semaines. Je pense qu'une fois que cette histoire de dragon sera réglée, je vais aller foutre la merde chez les impériaux un peu, là. Ça va pas être mal, ça. Ah bah et voilà les premiers pièges. Au moins je sais que je suis sur la bonne voie. Définitivement quelqu'un est déjà passé par là. Les seules chances sont soit qu'il se fasse buter, soit que je sois plus rapide, ou que certains passages ne soient accessibles que par la voie. Honnêtement, s'il est allé aussi loin, je vois que la 3ème option par contre. Ce serait pas déconnant en plus, hein. C'est quand même la tombe de Jürgen par le vent, un crieur. Après, les vieux m'ont dit qu'il était possible qu'il y ait d'autres gars comme moi. Et là, par contre, ça serait autre chose. Surtout s'il a plus d'expérience que moi. Vu que je connais pas encore bien les pouvoirs de la voix, je peux pas analyser mes chances. Mais je suis sûr d'au moins une chose, c'est que les armes conventionnelles, à mon avis, marcheraient moyen. Hein. Donc autant dire que je vais pas avoir beaucoup de chance de l'emporter. Ceci dit... je suis pas obligé de passer par les vieux pour apprendre. Le premier cri, je l'ai appris tout seul. Faut juste que je vois chasser les dragons. Et à fouiller plus de tombes aussi. Mais bon, à part ça, ça devrait aller. Hein. D'autres morts qui sortent. Eh ben paradoxalement, ça me rassure. C'est-à-dire que la concurrence n'est pas encore arrivée jusqu'ici. Ça me rappelle cette femme à Fort Dragon là. Elle avait l'air d'en savoir pas mal, hein. Surtout si c'est elle qui a indiqué l'emplacement de la pierre de dragon à Farangar. J'aurais dû être plus curieux. Elle a retrouvé, ça m'aurait sûrement donné pas mal d'infos sur comment vaincre ces gros lézards. Tiens. Fait quoi cette chaîne? Ah! Merde. Bon. Alors note à soi-même, arrêtez d'être con, ça peut être une bonne chose sur le long terme. Allez, coup de bol quand même que c'est pas déclenché un piège. Hein. Je me relâche, et c'est pas bon. Un de ces jours, je vais me retrouver empalé par je ne sais où, va pas falloir que je demande pourquoi. Je n'ai jamais rien vu de tel. Ah putain, tu peux parler? Je crois bien que c'est les premiers mots que tu me sors en une semaine, là. Ça va? L'effort a pas été trop intense? Tu veux t'asseoir peut-être, hein? Je sais pas. Elle parle. C'est fou. Des squelettes. Ah, ce qui est bien avec eux, c'est comment ils remeurent vite. Par contre, si les gardes sont moins forts, ça pue un peu. Soit je m'éloigne de l'objectif, soit il y a un très gros truc qui m'attend plus loin. Dans les deux cas, c'est potentiellement la merde. Ou pire, c'est les deux en même temps. Et là, pour m'en sortir, j'espère vraiment que les dieux sont avec moi, hein, parce que si je dois affronter un truc de la cabine d'un centurion Warhammer, ça va pas être fou. Déjà qu'à 6, on avait chié comme pas permis alors qu'on avait 2 soigneurs. Là, à 2 avec mes mecs connaissances à la matière, autant dire que je suis déjà mort. Et claqué comme un rat dans une tombe, c'est pas vraiment la fin que j'espérais.
Non, je pourrais plus m'éteindre paisiblement dans les bras d'une femme entourée par les miens, ou avec gloire sur un champ de bataille, à 1 contre 100. Et putain, finir comme n'importe quel pilleur nul, sous terre, avec une gourdasse qui me décroche un mot tous les 36 du mois. Ouais, ça me gonflerait un peu. Hein. Bon, j'ai jamais non plus été très bon pour les projets d'avenir. Je me souviens quand j'étais petit, je voulais être marchand ou érudit. J'avais même appris à lire, dit. Eh ben, on voit que je suis devenu un modèle de réussite, hein. Pas vrai? Ah, voilà une énigme. Ah, j'ai compris. Facile. On va juste vider le petit connard qui s'amuse à me flécher et on passe. Mais t'aurais pas pu faire ça avant que je monte? Bon. Allez, on passe cette porte et on verra gueuler plus tard. Ah, raté. Bon. Bon, on va le faire dans l'autre sens. Voilà, on y est. Tout ça ne me dit rien qui vaille. Eh bah, t'es plus bavard dans 20 minutes qu'en une semaine. Je vais finir par croire que c'est les tombeaux qui t'excitent, ma grande. Ah, mais ces dalles sont pas piégées? Ok, il doit y avoir un moyen de les différencier, ou alors elles sont juste hors service. Comme désamorcées. Après tout, les grilles pouvaient être passées sans crier si on y réfléchit bien. Ah, j'aime pas trop ça. Ah merde! Ok, elles le sont pas toutes. On va juste faire gaffe en traversant et ça va bien se passer. N'empêche, du coup je me demande comment passer les gars avant que ça soit délabré là. Bon, tu me diras, je vais sûrement pas passer. Lydia, fais comme tu veux. Ah non. Oh, c'est pas vrai. Elles me suivent partout, c'est ça. Y a pas un endroit où je peux ne pas tomber sur des givres pères. Bon, au moins je sens qu'on arrive au bout. Et je suis toujours en vie. C'est déjà pas mal. Ah ouais, le truc il a de la gueule un peu. Et si ça s'enclenche que maintenant, c'est que je suis le premier à passer par là. Et ça c'est bien ça. Et merde. Bon, arrive-moi hein. Ah, ça me donnera l'occasion d'aller voir Gerdure.